Salut à tous et bienvenue dans le Montana, où se déroulera aujourd'hui un étonnant concours de sculpture sur glace sur le thème de l'ours. Coupé! Cela fait bien longtemps qu'il n'y avait pas eu autant de neige à Biscarrosse-sur-Pilote, où devait se dérouler ce week-end une étonnante compétition, les rencontres internationales de jardinage nudiste. L'événement semble compromis, mais... Coupé! Alors qu'un étonnant blizzard souffle sur Schnaffon, des gobelins aux pieds gelés se seraient réfugiés dans la célèbre taverne du rat d'égout lubrique. Oh là là, coupé! Salut à tous et bienvenue dans les News Nailbuck de janvier 2026. Les news Nailbuck. Les news Nailbuck. Les news Nailbuck. Maintenant, elles ont un générique. Nous fêtons en ce mois de janvier les 25 ans du donjon de Naheulbeuk, ou plutôt de sa publication sur mon site web, une opération qui s'était déroulée autour du 15 janvier 2001 avec un modem 33,6 kB. Pour l'occasion, je voulais faire un cadeau à la communauté et c'est donc en écrivant mon dernier roman que j'ai eu l'idée de créer ce fascicule, le Dictionnaire de l'ogre. Je l'ai donc rédigé au mois de novembre et j'ai pu sortir sa première version le soir de Noël. Ce n'est pas un simple dictionnaire car il bénéficie des notes de la magicienne ainsi que d'une liste de phrases et d'expressions utiles à l'aventure que vous trouverez à la fin du livre. L'ouvrage est au format A5 et est destiné avant tout aux gens qui pratiquent le jeu de rôle Naheulbeuk, mais il sera aussi bien utile aux lecteurs avides de connaissances et de nourriture. Je vous laisse en compagnie de la magicienne pour quelques extraits. Abloudou. Torse, partie supérieure d'un corps, parfois utilisé comme concept d'attribut de séduction chez les ogres en corrélation avec le concept de beauté ou de mocheté attaché à leur goût particulier. Plodoc ou bien taplodoc. Acclupidie. Compliqué, complexe. Ce mot à la consonance étrange semble venir du vocabulaire des gobelins, auquel les ogres associent des tas de choses compliquées, comme les bricolages tarabiscotés ou la construction d'engins dangereux. Voir aussi Toll. Lubodoc, chef de village ou de clan, responsable de groupe, dirigeant. Bizarrement, l'ogre n'a jamais utilisé ce vocable pour désigner le ranger. Coïncidence? Je ne crois pas. Olbig, bière. Il n'y a pas de doute, la plupart des monstres peuvent reconnaître ce breuvage alors qu'ils ne savent pas eux-mêmes en fabriquer et l'apprécient. Nous supposons qu'il pille des convois de livraison depuis plusieurs siècles. Pouk, petite saucisse. Ce mot peut avoir aussi le sens d'une insulte lorsqu'il est adressé à un humanoïde mâle. Rougouk, action de manger. C'est le vrai mot de la langue des monstres, même si en compagnie des humains, ils utilisent assez souvent le vocable miam miam. Peut-être confondu avec croque, qui est le concept général de l'alimentation. Ce n'est pas bien grave si on utilise l'un ou l'autre, le monstre comprendra. Attention les amis, l'environnement est fragile. Zul Kakula. Tu dois monter la garde cette nuit. Uga, Ablaf et Bala. Vite, il faut prendre la fuite. Kolpa Akita. Ne touche pas à ce coffre. Tinkala gros loubuc. Le dictionnaire de l'ogre est disponible en PDF dans sa version intégrale sur l'encyclopédie Naheulbeuk dans la rubrique littérature. Vous avez le lien dans la description de la vidéo et une version papier petit format est à l'étude, mais je vous en reparlerai. J'en avais parlé en septembre 2025, mon nouveau roman Naheulbeuk intitulé Le Plan Galzanien est sorti au début du mois de novembre. Il remet en scène les fiers de Hache et je ne vais pas m'étendre sur le sujet car je l'ai déjà fait, mais je tiens à remercier tous les lecteurs qui m'ont envoyé jusqu'à maintenant des témoignages de satisfaction. Ça fait bien plaisir quand on a passé 7 mois à écrire un truc. Sachez que vous pouvez aussi télécharger un pack de plans 3D et 2D prévus pour le jeu de rôle qui représentent des lieux visités dans le roman. J'ai fait une vidéo complète sur le sujet et vous retrouverez son lien également en description. En ce début d'année, nous avons sorti une nouvelle BD un peu spéciale intitulée 25 ans de chaos et pour laquelle on m'avait donné la mauvaise date de sortie. C'est aussi ça la vie d'aventurier.
Bref, la BD est disponible et j'ai aussi publié il y a 2 semaines environ une courte vidéo spécialement pour l'occasion, vidéo dans laquelle on vous explique de quoi il retourne en compagnie de mon invité spécial Marion Poinceau. Si vous l'avez raté, vous pourrez trouver son lien en description. C'est amusant car il y a pas mal de lecteurs qui en ont profité pour partager des anecdotes diverses concernant Naheulbeuk. Le Naheulband va revenir au Québec cette année pour la tournée Québec 2026 entre le 3 et le 15 juillet. Nous avons été trop longtemps absents et depuis notre dernier passage en concert là-bas, nous avons écrit et enregistré pas mal de morceaux qui n'ont jamais été joués en live sur place. Vous avez sans doute beaucoup de questions, aussi une page web spéciale a été mise en place par le Gnome Archiviste qui regroupe toutes les informations concernant cette tournée. Les dates, les lieux et les modalités d'accès aux activités variées liées à notre passage au pays des castors ninja. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Merci de ne pas poser vos questions dans les commentaires, mais plutôt de vous renseigner auprès des gens qui s'occupent de la tournée, sans quoi tout le monde perdra du temps. En outre, du 1er au 3 mai, vous retrouverez le kiosque de Naheulbeuk au Québec sur le salon de la Passion médiévale à Laval près de Montréal. Vous pourrez y rencontrer l'équipe de la tournée et acheter vos billets pour les concerts, ainsi qu'un certain nombre de goodies destinés au financement de la tournée. Au niveau des concerts prévus en France, le Naheulband ira jouer une fois de plus sur le festival Échos et Merveilles à Toulouse en mai 2026 et je vous donnerai d'autres détails à ce sujet un peu plus tard. Nous sommes également en train de finaliser notre prochain disque, ça a été annoncé au concert de Paris il y a quelques jours et ce projet va encore nous occuper un petit moment d'ici au mois de juillet. Les 14 et 15 février, je serai de retour à Migène Collector, le salon de la culture pop dans Lyon, avec le bazar de Fang pour vous rencontrer et signer des trucs. Et à l'occasion, j'aurai un certain nombre de choses inédites à proposer. Je serai heureux de revoir sur place les habitués. Les 11 et 12 avril, je serai présent au Geekfest d'Angers pour la 2e fois, avec notamment une grande conférence prévue sur le transmédia. Enfin, je serai en dédicace sur le festival Échos et Merveilles du 14 au 17 mai, en même temps que les concerts du Naheulband, mais on en reparlera dans les news du mois d'avril. Notre dernier concert a eu lieu à Paris au milieu du mois de janvier, et il était organisé par l'équipe de LDLC VR Studio, l'équipe qui fabrique en ce moment même le jeu en VR dont je vous ai parlé en septembre dernier. Sur place, vous avez pu rencontrer Cécile Corbel, une amie de longue date qui a enregistré pour le jeu la voix d'une déesse fanguienne. La date de sortie du jeu se rapproche, c'est pour le mois de mars. On y tabassera des humains, des orques et des gobelins, avec les points mais aussi avec tout un tas d'accessoires et de pouvoirs étranges. Si vous êtes intéressé, vous pouvez utiliser les liens fournis pour mettre le jeu en wishlist. À cette occasion, nous avons révélé un nouveau trailer pour le jeu de baston de taverne, que je vous partage ici même. Et après ce trailer, je vous laisserai en compagnie de moi-même en train de jouer au même jeu, filmé à la sauvette dans un couloir. C'est probablement ce que l'on fait quand on est narcissiste et mégalo. Takedown. Oh hey, les orques à droite et les elfes à gauche, massacrons-nous dans la taverne. Y'en a qui disent que la danse est moche, mais tout ça c'est des balivernes. Prenez l'âge de votre voisin, envoyez-la sur vos ennemis. Si les elfes sont encore là demain, on pourra les manger farcis. En formation, tous les archers, vous visez un orque choix. Si vous arrivez à le toucher, faudra courir un peu mieux que ça. Les
orques à droite et les elfes à gauche, massacrons-nous dans la taverne. Y'en a qui disent que la danse est moche, mais tout ça c'est des balivernes. Attrapez l'elfe qui est à votre droite et foutez-lui des coups de massue. J'avance d'un pas, je recule de 4 et je lui mets un coup de pied. Si vous traînez un peu sur ma page figurines et JDR immersif, vous avez peut-être vu passer des images d'objets étranges et fascinants. Il s'agit de magnettes et de plaques décoratives que je suis en train de créer et de fabriquer avec mon imprimante 3D. Ce sont en quelque sorte des objets immersifs de la Terre de Fang destinés à égayer vos intérieurs. Ils seront évidemment tirés à très peu d'exemplaires, mais si vous venez me rencontrer dans les mois à venir, vous pourrez vous en procurer. Les STL seront également rendus disponibles sur mon site web un peu plus tard, puisque j'ai une rubrique pour ça. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à bientôt pour d'autres aventures, il y en aura forcément très vite, car notre jeu de baston va sortir rapidement. Allez, salut maintenant! Les orques à droite et les elfes à gauche, massacrons-nous dans la taverne. Y'en a qui disent que la danse est moche, mais tout ça c'est des balivernes. Attrapez l'elfe qui est à votre droite et foutez-lui des coups de massue. J'avance d'un pas, je recule de 4 et je lui mets un coup de pied. Sortez vos dagues et plantez-les dans l'œil de votre voisin d'en face. Si vous lui touchez le cervelet, tournez 2 fois, sautez sur place. Les orques à droite et les elfes à gauche, massacrons-nous dans la taverne. Y'en a qui disent que la danse est moche, mais tout ça c'est des balivernes. Non. Il reste un elfe encore vivant, attrapez-le par les cheveux, coupez-lui les jambes, c'est marrant, ça court moins vite et c'est tant mieux. Crom, 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 crom.